Les gens font des choses bizarres quand on y pense. Certains paient pour sauter dans le vide, les pieds attachés à un élastique. Ce n'est pas une punition qu'on leur inflige, c'est une émotion qu'ils recherchent volontairement, même allant jusqu'à payer pour la voir. D'autres paient pour aller au cinéma voir un film d'horreur qui leur fait sauter de peur. D'autres vont aller regarder des vagues lors d'une tempête, parfois au péril de leur propre vie. Pourquoi font-ils ces choses incompréhensibles? Pourquoi payer pour avoir peur? Pourquoi délibérément se mettre en danger? Je vais essayer de répondre à cette question dans ce message. Mon message aujourd'hui s'appelle « La sainteté de Dieu ». Mon premier point, c'est que Dieu est saint parce que Dieu est hors classe. Dieu est saint, la Bible est claire. Lévitique chapitre 19 verset 2. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Et Ésaïe chapitre 6, nous lisons le récit de l'Éternel élevé dans le temple. Et dans le verset 2, nous lisons « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » La Bible présente constamment Dieu comme étant un Dieu saint. Mais que signifie ce mot « saint » ? Le mot que nous traduisons « saint » en français vient de la racine hébreu « kadash ». Selon Strong, ce mot signifie « mettre de côté »,« consacré »,« différencié ». Kadash désigne tout ce qui n'appartient pas au monde ordinaire, tout ce qui n'appartient pas au monde banal, au commun, mais au contraire, tout ce qui appartient au monde sacré. C'est pour cette raison que Dieu dit que des objets qui étaient dans le temple étaient saints, c'est-à-dire qu'ils étaient différents des autres objets. Ils n'appartenaient plus au monde commun, au monde du banal, mais ils avaient été mis à part pour le service de Dieu. Ils appartenaient à Dieu. Donc un objet a priori banal et commun, comme par exemple une table, était sélectionné pour être utilisé dans le tabernacle et de ce fait devenait séparé des autres objets semblables. La table changeait de statut. Elle sortit de la catégorie d'objets normaux et entrait dans une catégorie d'objets spéciaux, c'est-à-dire objets appartenant spécialement, précisément à Dieu, pour un service précis. L'objet devenait saint, mis de côté. Ce n'était plus une table ordinaire, par exemple. La table était une table approuvée par Dieu. Et ça change tout. Mais quel sens a cette idée quand on l'applique à Dieu? Peut-on dire que Dieu a été mis à part par Dieu? Non, on ne peut pas dire ça, mais on peut dire que Dieu est différent de nous. C'est dans cette idée-là que le mot Kadash s'applique à Dieu, qu'il est différent de nous. Dire que Dieu est saint, c'est donc affirmer que Dieu n'est pas comme nous, que Dieu n'appartient pas à ce monde. Il est différent, il est séparé, il est autre, il est dans une catégorie à part. Il n'est comme rien d'autre dans toute la création. Dieu est, de ce fait, hors classe. Et je voudrais ici faire la différence entre sa sainteté morale et sa sainteté ontologique. Quand on dit que Dieu est saint, on affirme en fait deux choses. Premièrement, on dit que son être est saint. Et deuxièmement, on dit que sa nature est sainte. Dans ce message,
mon premier message sur la sainteté de Dieu, je vais surtout me concentrer sur le fait que son être est saint. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sainteté ontologique de Dieu. L'idée de la sainteté de Dieu est très présente dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Je parle bien sûr de sa sainteté ontologique et dans un deuxième message, je parlerai de sa sainteté, la sainteté de sa nature, sa sainteté morale. Un endroit significatif où on voit la sainteté ontologique de Dieu est dans le 6e chapitre d'Ésaïe, où nous voyons des séraphins à 6 ailes qui crient dans le temple et le temple qui est rempli de fumée. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes du temple furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Ce que l'on voit dans ce passage, c'est que la sainteté de Dieu décrit comment Dieu est, et sa gloire, c'est quand cette sainteté est rendue publique. La sainteté de Dieu décrit comment Dieu est, et la gloire de Dieu, c'est quand cette sainteté est manifestée devant tous et rendue publique, comme dit John Piper. Ensuite, nous voyons la réaction d'Ésaïe devant ce spectacle à la fois grandiose et terrible. Ésaïe a peur de mourir. Soyons clairs, que ce soit Ésaïe qui voit Dieu ici, ou Moïse ou Jean, personne ne raisonne ainsi. Personne ne dit « J'ai vu Dieu, ça fait de moi quelqu'un d'important, j'ai des choses à dire. » Personne ne dit ça dans la Bible. Ils disent tous « J'ai vu Dieu, et qu'est-ce qu'il est grandiose, qu'est-ce qu'il fait peur, qu'est-ce que je suis tout petit, qu'est-ce que je suis misérable. » Voici donc un bon test pour ceux qui, et ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, qui disent avoir vu Dieu, que ce soit Jésus sur terre ou Dieu au ciel. Parle-t-il surtout de sa grandeur et de son côté épouvantable? Est-ce qu'ils sont traumatisés par ce qu'ils ont vu? S'abaissent-ils constamment? Ont-ils le sentiment d'être insignifiants, minables, honteux et sales? Met-il en avance la différence fondamentale qu'il y a entre Dieu et nous? Car ce passage, en Ésaïe, met en avant la différence fondamentale qu'il y a entre Dieu et nous. S'ils ne font pas tout cela, ces gens qui disent avoir vu Dieu, eh bien, je dis qu'ils n'ont pas vu le Dieu de la Bible. Un autre passage significatif qui parle de la sainteté de Dieu est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, où nous voyons une mer de cristal et 4 êtres vivants étranges remplis Dieu. Il y a devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ces passages proclament que Dieu est Dieu et que nous ne le sommes pas. Dieu est élevé. Le spectacle est étrange à nos yeux.
Si ce spectacle ne nous avait pas été révélé, nous ne l'aurions jamais deviné. Je crois que ces passages sont là pour montrer la différence fondamentale qu'il y a entre Dieu et nous. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous voulons surtout minimiser cette différence. Certains milieux chrétiens cherchent à faire en sorte que le chrétien se sente bien par rapport à lui-même, qu'il se sente tout chaud à l'intérieur, qu'il ne se sente jamais mal à l'aise. Il semblerait que pour certains chrétiens, l'Évangile doive servir tout d'abord à augmenter notre estime de soi, exactement le contraire du sentiment d'Ésaïe et de Jean ici. Mais pour eux, il ne faut surtout pas mettre le doigt sur notre état minable, par rapport à un Dieu saint. Dans ce passage de l'Apocalypse, Dieu est distant. Dieu est derrière une mer, entouré de créatures étranges qui font peur et qui semblent elles-mêmes être intimidées par Dieu. Mais qui parle encore aujourd'hui dans les églises évangéliques d'un Dieu intimidant? Pourtant, ces passages ne nous donnent pas un sentiment douillet. Ces passages mettent plutôt mal à l'aise. Ces êtres vivants remplis de Dieu mettent mal à l'aise. Ce Dieu-là fait peur. D'ailleurs, toutes les personnes dans la Bible qui ont vu un ange avaient peur. À combien plus forte raison serait-on terrifié devant le Créateur des anges? Mais le passage qui nous donne la meilleure idée de la différence essentielle qu'il y a entre Dieu et nous est notre passage de ce matin, c'est le premier chapitre d'Ézéchiel. Quel passage étrange! On n'entend pas souvent lu ce passage dans les églises. Nous voyons dans ce passage, le premier chapitre d'Ézéchiel, 4 créatures comme des hommes, avec 4 visages et 4 ailes. Il y a aussi 4 roues à côté des créatures, et il y a des roues encastrées l'une dans l'autre. Et Ézéchiel nous précise que ceci n'est pas une image d'un film de science-fiction ou une hallucination due à un vin trop fort, mais que ceci est une image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel chapitre 1 verset 28. Ce qu'Ézéchiel voit est une image de la gloire de l'Éternel. Ce passage est bien étrange. Dans ce passage, la gloire de Dieu, donc, puisque Ézéchiel dit que ça parle de ça, la gloire de Dieu paraît vraiment étrange. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Des créatures ailées aux visages différents. Des roues dans des roues couvertes Dieu, qui roulent dans tous les sens et qui survolent la terre. On hésite souvent à employer des termes comme étrange et bizarre en parlant de Dieu, parce que nous ne voulons pas lui manquer de respect. Mais je crois que c'est légitime ici. Dans ce passage, l'image qui nous est présentée de Dieu est une image dans laquelle notre Dieu paraît bizarre. Cet après-midi, chez vous, faites comme moi. Lisez ce passage et puis fermez les yeux et essayez de vous imaginer devant ce Dieu-là. Le Saint-Esprit présente ici un Dieu qui est incompréhensible, indescriptible, inscrutable, mais aussi un Dieu grandiose, impressionnant, inquiétant, alarmant, effrayant. Je crois que l'étrangeté de ce Dieu est soulignée ici dans ce passage pour nous rappeler la différence essentielle, ontologique, qu'il y a entre Dieu et nous. Donc la première chose à noter sur la sainteté de Dieu est que Dieu est saint parce que Dieu n'est pas comme nous. Ces 3 passages, d'Ésaïe, de l'Apocalypse et surtout d'Ézéchiel, accentuent cette vérité. Il est Dieu, nous ne le sommes pas.
Il est Dieu et il n'y a personne d'autre dans toute la création comme lui. Il est Dieu et il est donc incomparable. Dieu est unique. Dieu est inclassable selon nos modèles de réalité. Dieu vit dans un monde inimaginable, dans un monde étranger pour nous, dans un monde à part, parce qu'il est dans une catégorie à part. Il ne correspond à rien qui nous est familier. Il est incompréhensible, il est hors classe. C'est donc mon premier point sur la sainteté ontologique de Dieu. Dieu est hors classe. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Pourquoi Dieu est-il hors classe? Pourquoi Dieu est-il hors classe? Eh bien, Dieu est hors classe parce que, premièrement, Dieu est éternel. Dieu est hors classe parce qu'il n'a pas été créé. Il est éternel et c'est cela qui fait qu'il est essentiellement différent de nous. Il est éternel, donc il est hors classe par rapport à ses créatures. Il y a une différence essentielle entre ce qui n'a pas été créé et ce qui a été créé. Ce qui n'a pas été créé est éternel et donc autosuffisant. Ce qui a été créé dépend de celui qui l'a créé pour son existence. La créature n'existerait pas sans la volonté de son créateur. Le créateur a le choix de créer ou de ne pas créer. Donc l'existence même de la créature dépend du choix du créateur de faire ou de ne pas faire. Ensuite, le créateur a le choix du moment à créer. Le créateur peut créer quand il veut. Donc, le moment de l'existence de la créature dépend du temps du créateur. Ensuite, le créateur a le choix de la forme de la créature. Donc, la forme physique et les capacités de la créature dépendent du désir du créateur. Ensuite, le créateur a le choix des conditions de vie de sa créature. Donc, les conditions dans lesquelles la créature vit dépendent du choix du créateur. La créature est donc complètement dépendante de la volonté de son créateur pour tout ce qui fait qu'il existe. C'est le créateur qui décide de tout cela. Et puisque Dieu n'est sous aucune contrainte et ne doit rendre compte à personne, son choix n'est gouverné, son choix dans toutes ces choses n'est gouverné par rien d'autre que par son bon plaisir. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, la créature est dépendante de son créateur pour sa survie à chaque seconde de son existence. Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il possède toute la puissance. Dieu est tout-puissant, il possède donc toute la puissance. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas de puissance. Si Dieu possède toute la puissance, c'est qu'en dehors de lui, il n'y a pas de puissance. La créature, donc, n'a pas de puissance autonome. Il n'est pas autosuffisant quant à son énergie vitale ou sa capacité d'agir, car c'est en Dieu que la créature vit, qu'il est la vie, qu'il est le mouvement et qu'il est l'être, comme dit Actes chapitre 17, verset 28. Donc, puisque toute vie et toute énergie et tout pouvoir vient du Créateur, la créature dépend de son Créateur pour chaque battement de cœur, pour chaque respiration. Chaque milliseconde de sa vie lui est donnée par le Créateur.
En cliquant des doigts, le Créateur pourrait mettre fin à l'existence de la créature s'il le voulait. Et un jour, il le fera pour nous tous. Si donc la créature existe et s'il continue à vivre, c'est uniquement par la volonté du Créateur. C'est justement la différence fondamentale qu'il y a entre la créature temporelle et dépendante et le Créateur éternel et autosuffisant. Je discutais avec un collègue sympathisant bouddhiste sur la différence entre Dieu et nous. Et j'ai dit à peu près ce que j'ai dit ici, que Dieu est créateur et que nous sommes ses créatures et que cette différence sépare Dieu de nous irrémédiablement. Il y a un gouffre infranchissable entre le créé et l'éternel. Ce collègue sympathisant bouddhiste était surpris de découvrir que nous, chrétiens, ne croyons pas que l'âme de l'homme existe quelque part depuis toujours. Mon collègue croit que notre âme est éternelle et qu'elle est réunie au corps de l'homme à sa conception. Mais la Bible montre que notre âme n'est pas éternelle. Quand Dieu a créé Adam, il n'a pas réuni une âme préexistante avec son corps, il lui a soufflé dans ses narines, et c'est à ce moment-là qu'Adam a pris vie. Avant ce moment, Adam n'existait pas, car, comme dit Salomon, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste, verset 12, chapitre 7. Nous ne sommes pas comme Dieu. Lui est éternel, lui seul. Nous sommes créés. Avant notre conception, nous n'existions pas. Dieu, lui, existe depuis toujours. Il n'a pas eu de commencement. Dieu est l'Éternel, nous ne le sommes pas. Il en résulte donc de cette différence entre le Créateur et ses créatures que la définition de l'idolâtrie est le fait d'adorer ce qui a été créé. Voilà à quel point cette différence est importante. À partir du moment où nous louons un être qui a été créé, que ce soit un homme, une femme ou même un ange, c'est là la définition même de l'idolâtrie. Louer une créature est un affront à son créateur. Car plutôt que de rendre hommage à un être qui dépend du créateur pour toute son existence et pour chaque milliseconde de sa survie, il faut rendre hommage à celui qui donne l'existence et qui fait vivre. Par contre, louer un être qui n'a pas été créé, qui ne dépend de personne pour quoi que ce soit, louer un être éternel n'est pas l'idolâtrie, c'est une adoration chrétienne. Car un seul est éternel. Un seul puise son énergie vitale et inépuisable en lui-même depuis toujours. C'est Yahvé. Dieu est hors classe parce qu'il n'a pas été créé. Mon troisième point, c'est que Dieu est hors classe, non seulement parce qu'il est éternel, mais parce qu'il est Trinité. Dieu est hors classe parce qu'il est un être qui existe en une multiplicité de personnes. Voilà une vérité incompréhensible pour nous, les hommes. Si le fait d'essayer de comprendre le fait que Dieu n'a jamais eu de commencement est impossible pour nous, essayer de comprendre l'idée de l'infinitude de Dieu, que dire alors du fait d'essayer de saisir la vérité que Dieu est Trinité? Voilà pourquoi Ézéchiel présente Dieu comme un être si étrange pour nous les hommes simples. Essayer d'imaginer un Dieu qui est un et trois est un peu comme essayer d'imaginer des roues dans des roues survolant la terre dans tous les sens. Nous ne connaissons pas autre chose dans notre expérience que la réalité qu'un être égale
une personne. Un individu est forcément une personne. Mais justement, Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Dieu est hors classe. Dieu ne rentre pas dans nos catégories humaines. Premièrement, parce qu'il n'a jamais eu de commencement, et deuxièmement, parce que Dieu est un être avec 3 centres de conscience. Dieu est un être avec 3 centres de conscience. Dieu est un être qui comprend 3 personnes. Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Saint-Esprit. Un être et 3 personnes. 3 personnes en un seul être. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l'Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils et Dieu n'est pas uniquement le Père. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Affirmer que Dieu est saint, c'est donc affirmer que Dieu est Trinité. D'ailleurs, il est à noter que les 4 êtres vivants dans la Bible crient « Saint, Saint, Saint » 3 fois. Le Père est saint, le Fils est saint et le Saint-Esprit est saint. Dieu est saint. Certaines dénominations qui se disent chrétiennes ont abandonné cette vérité de la Trinité sous prétexte qu'elle est incompréhensible. Les témoins de Jéhovah et les pentecôtistes du nom de Jésus ont rejeté la vérité de la Trinité car ils la jugent incompréhensible. Mais rejeter une doctrine sur Dieu parce que nous ne la comprenons pas présuppose que l'homme peut comprendre tout de Dieu. Mais si l'homme peut comprendre Dieu, c'est que Dieu est comme nous. Mais justement, Dieu n'est pas comme nous, car Dieu est saint et nous ne le sommes pas. Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Dieu est Trinité et nous ne le sommes pas. En plus, on doit conclure que puisque les témoins de Jéhovah ne rejettent pas la vérité que Dieu n'a jamais eu de commencement, c'est qu'ils comprennent l'éternité de Dieu parfaitement. Non, ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas cette vérité que cela signifie qu'elle est fausse. Je dirais qu'il est logique que nous ne la comprenons pas, car Dieu n'est pas comme nous. Dieu est hors classe. Rien dans notre expérience n'est analogue à la Trinité. C'est comme essayer de faire comprendre la couleur bleue à une personne aveugle de naissance. Dieu est justement incomparable. On ne doit pas laisser notre expérience dicter ce que nous croyons sur Dieu. C'est grave de ne pas dire la vérité sur Dieu. Dieu se met en colère quand nous le représentons d'une façon erronée. Ces soi-disant chrétiens sont comme les amis de Job, à qui Dieu a dit, Job, chapitre 42, verset 8, « Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Quand nous disons que Dieu est Trinité, nous parlons de lui avec droiture. Néanmoins, ce n'est pas assez de dire cette vérité. Nous devons aussi aimer cette vérité. C'est quand la dernière fois que vous avez dit cette phrase « J'aime la Trinité ». C'est quand la dernière fois que vous avez dit cette phrase. Et c'est quand la dernière fois que vous avez entendu un prédicateur dire « J'aime la Trinité ». Pourtant, notre Dieu est Trinité. Il est unique car il est le seul qui est Trinité. Aucun autre Dieu n'est Trinité. C'est sa gloire d'être Trinité, car être Trinité, c'est être Dieu. C'est une fierté pour nous que notre Dieu soit Trinité. Aimez-vous
tout votre cœur l'idée de la Trinité. Nous devons adorer la Trinité. Adorer la Trinité, c'est adorer Dieu. Dieu est hors classe parce qu'il est Trinité. Et mon dernier point, c'est que Dieu est hors classe parce que Dieu est parfait. Dieu est hors classe parce qu'il est parfait. Je ne parle pas ici de sa perfection morale. Bien sûr, Dieu est moralement parfait, mais j'en parlerai plus tard. Je parle ici de la perfection de son être. Et je définis la perfection de son être comme étant tout ce qui fait que Dieu est Dieu. C'est-à-dire son éternité, sa Trinité et l'ensemble de ses attributs. Nous avons déjà dit que la sainteté de Dieu fait qu'il est mis à part, qu'il est à part. Quand on pense à sa sainteté du point de vue de sa perfection, on peut dire que Dieu est comme un diamant si précieux qu'il est mis à part derrière une vitre blindée. Un diamant est mis à part et séparé des objets communs à cause de sa grande valeur. Dieu est à part à cause de sa valeur infinie. Sa perfection constitue sa valeur infinie. Il est d'une valeur infinie justement parce qu'il est parfait. Je pense donc, sans vouloir nuire à la doctrine de la simplicité de Dieu, je pense que l'on peut légitimement dire que parmi tous les attributs de Dieu, l'attribut de sa sainteté est le plus important. Puisque sa sainteté est sa perfection, et donc la raison de sa valeur infinie, c'est l'attribut qui transcende tous les autres. Mais je sais que d'autres chrétiens diraient que s'il y a un attribut premier ou prééminent chez Dieu, ce serait plutôt son attribut d'amour, plutôt l'amour de Dieu qui prédomine chez lui. Après tout, la Bible dit, à 2 reprises, Dieu est amour, dans le premier épître de Jean. Tout ce qu'il fait est gouverné par son amour, car Dieu est amour. Mais pour que cela soit vrai, il faut que l'on voie l'attribut de son amour dans tous les autres attributs. Si l'attribut de l'amour de Dieu est l'attribut qui transcende tous les autres, on doit le voir dans tous les autres attributs. Or, il n'est pas difficile de voir que quand Dieu fait miséricorde à quelqu'un, il manifeste son amour. Mais comment expliquer que Dieu montre son amour lorsqu'il punit? Il est plus difficile de voir comment Dieu agit avec amour envers ceux qui périssent éternellement en enfer. Où voit-on son amour pour eux? Est-ce qu'il écourte la durée de leur souffrance? Non. Elle est sans fin. Est-ce qu'il les soulage dans leur souffrance? Non. Il ne leur donne aucun repos. Est-ce qu'il les fait souffrir pour leur faire du bien un jour? Non. Sa punition n'est pas une punition réformatrice. Il est donc difficile de dire que l'attribut transcendant de Dieu est l'attribut de l'amour. On ne voit pas cet attribut dans tous les autres attributs de Dieu. Peut-on toutefois dire que l'attribut le plus important chez Dieu est sa sainteté? Eh bien, c'est le seul attribut par lequel Dieu lui-même jure. Psaume 89, verset 35. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Dieu jure par sa sainteté. C'est aussi le seul attribut qui est célèbre au ciel. Les anges ne chantent pas amour, amour, amour. Ils ne chantent pas non plus puissance, puissance, puissance. Ils chantent
saint, saint, saint. La troisième personne de la Trinité est le Saint-Esprit. Et on peut dire en effet que Dieu aime avec sainteté. Dieu n'aime pas sans montrer sa sainteté. L'exemple parfait, c'est la croix de Jésus. À la croix s'est réuni amour infini et aussi sainteté infinie. De plus, quand Dieu juge et quand il se met en colère, il le fait avec sainteté. Donc, s'il y a un attribut qui transcende tous les autres, ce serait plutôt sa sainteté plutôt que son amour. Je pense que l'attribut de la sainteté, c'est l'attribut des attributs. Il traverse tous les autres. C'est celui qui caractérise Dieu et fait donc que Dieu est Dieu. Cet attribut, l'attribut de sa sainteté, dit que Dieu est d'une perfection ontologique, qu'il est éternel et qu'il est Trinité. Cet attribut dit que Dieu est d'une perfection morale aussi, qu'il est sans péché, qu'il est vêtu de lumière. C'est donc pour cette raison que l'adjectif saint est souvent utilisé comme synonyme pour Dieu dans la Bible. Il y a beaucoup de noms de Dieu dans la Bible, mais le nom qui revient le plus que tous les autres réunis, est le Dieu saint. Dans le seul livre d'Ésaïe, le nom « le Saint d'Israël » est utilisé 25 fois pour parler de Dieu. Sainteté égale hors classe, hors catégorie, éternel, Trinité, unique, incomparable, parfait, Dieu. Donc en conclusion, je repose ma question du début. Pourquoi les gens payent-ils pour faire un saut à l'élastique? Pourquoi les gens payent-ils pour aller voir un film qui fait peur? Pourquoi est-ce qu'ils payent pour hurler sur le grand 8? Pourquoi est-ce qu'ils prennent des risques pour aller voir une mer déchaînée? Pourquoi est-ce qu'ils font toutes ces choses incompréhensibles? Eh bien, je crois que c'est parce que chez l'homme, il y a un désir, un besoin de côtoyer l'effrayant. Il y a un besoin de côtoyer l'effrayant. Nous faisons ces choses parce que nous avons été créés avec une soif du grandiose. Nous avons été créés avec un désir de découvrir l'intimidant et de connaître l'époustouflant. Voilà pourquoi il y a tant de gens qui recherchent ce sentiment de grandeur effrayante. Sauf que quand on rejette Dieu, tout ce qui reste est le frisson superficiel et éphémère du saut à l'élastique ou d'un tour sur le grand 8. Mais la véritable grandeur effrayante, c'est Dieu. Le christianisme est la découverte et la connaissance de ce Dieu qui est grand et intimidant, car si fondamentalement différent de nous. Si vous vous plongez en lui, je vous promets que vous n'aurez plus besoin du saut à l'élastique, du train fantôme, du film d'horreur. Dieu est assez grandiose, assez étrange, assez intimidant, assez époustouflant, assez choquant, assez terrifiant pour combler tous vos désirs de frissons profonds et de sensations fortes. Car Dieu est lui seul est saint.